J'ai eu l'opportunité de suivre une formation avec Emmanuel Piquet sur le harcèlement et plus particulièrement le harcèlement scolaire. Emmanuel Piquet, c'est une psychopraticienne qui travaille donc en thérapie brève. Elle a créé un centre qui s'appelle Chagrin scolaire où il y a des consultations et des formations donc pour tout ce qui est lié à la souffrance scolaire. Alors, qu'est-ce que j'en ai retenu moi et qu'est-ce que j'en ai compris de ces 4 jours? C'est que Emmanuel Piquet et ses collaborateurs agissent vraiment pour aider les enfants harcelés dans l'ici et maintenant. Donc, ils ne travaillent pas sur une situation de harcèlement qui a eu lieu il y a plusieurs mois, mais bien une situation de harcèlement maintenant, qui a lieu maintenant. Pour le moment, on agit beaucoup sur le harceleur. Mais ici, l'idée, c'est vraiment d'outiller l'enfant harcelé, de lui donner des outils, de lui donner la clé pour réagir adéquatement à la situation qui le fait souffrir en fait. En tant que parent, quand on se rend compte que son enfant est victime d'une situation de harcèlement, c'est vraiment dur, c'est affreux en fait. C'est vraiment, on n'a pas envie que notre enfant souffre, on n'a pas envie que notre enfant vivent des situations compliquées comme ça et on a souvent tendance à réagir. Alors parfois c'est en donnant des conseils à nos enfants du style défends-toi ou bien ignore ce qu'ils disent, ça n'a pas d'importance, ou bien on peut aussi parfois aller voir la direction d'école, on peut aussi parfois aller directement parler au harceleur. Mais voilà, toutes ces tentatives de régulation n'ont pas forcément le résultat souhaité, c'est-à-dire l'arrêt du harcèlement. Et d'une certaine manière, implicitement, on fait parfois passer le message mon enfant ne sait pas se défendre seul, il a besoin de moi, et donc on envoie le message au harceleur, tu as choisi une bonne victime. Du coup, c'est vraiment contre ça que va travailler Emmanuel Piquet. Donc voilà, toi, tu es victime du harcèlement. On va t'aider à te sortir de ta situation, tu vas y arriver, on va te donner les outils, on va te donner une flèche, c'est comme ça qu'ils appellent ça, pour sortir de cette situation, pour que tu sois à nouveau bien. Une flèche, en soi, ça va être une parole, ça va être une action qui va en fait viser juste et déstabiliser le harceleur. On va dire à ce moment-là qu'on va effectuer un virage à 180 degrés parce qu'on va donc analyser tout ce qui a été déjà fait et qui n'a pas porté de fruits et on va faire exactement l'inverse. Le harceleur va choisir une proie, une victime pour un peu asseoir sa popularité. Et donc, si l'enfant harcelé, par sa réponse, par son action, déstabilise ou risque de mettre à mal la popularité du harceleur, il ne s'y frottera plus. Parce qu'il se dira, là, il ne réagit plus comme avant, je prends un risque, je ne m'y frotte plus. Et donc, à ce moment-là, on a gagné. Et chaque flèche sera vraiment propre à chaque situation. Il n'y a pas une flèche qu'on peut donner à tous les enfants. C'est vraiment, dans cette situation-là, quand tu m'as bien expliqué ton problème, je trouve la flèche qui est vraiment celle qui va toucher le harceleur et qui va faire qu'il ne t'embêtera plus. Par exemple, un enfant qui se fait huer dans les couloirs et qui a choisi comme action de ne rien dire, de baisser la tête et de faire comme s'il ne les entendait pas, au fur et à mesure des jours, des semaines, ça ne change pas, la situation de harcèlement a toujours lieu. Du coup, ce qu'on va lui apprendre à faire, c'est un tour à 180 degrés. Et donc, le 180 degrés aux actions qu'il faisait, c'est-à-dire baisser la tête et marcher sans rien dire, on lui demandera de se relever bien droit, par exemple, et de soit remercier son public en disant « merci, moi aussi je vous aime » ou de danser, mais en tout cas, donc un changement total par rapport à la première action. J'ai une amie qui m'expliquait que sa fille, de 8 ans plus ou moins, se plaignait parce qu'un garçon venait mettre ses mains dans ses poches et ça l'embêtait vraiment. Elle a essayé un peu de comprendre la situation, de voir un peu comment ça se passait, ce que sa fille faisait. Et sa fille lui disait arrête ou ne lui disait rien. Mais les tentatives de régulation de la petite n'aidaient pas à arrêter
l'action qui la dérangeait. Du coup, la maman a préparé sa fille à dire, ben voilà, quand le garçon viendra vers toi pour aller mettre ses mains dans ses poches, tu les ouvriras tes poches et tu diras, viens, viens, j'ai plein de mouchoirs tout sales à te faire sentir. Et ça s'est passé. Du coup, le garçon, bien sûr, il n'a pas mis ses mains et du coup, il n'a plus ennuyé cette petite. Si la méthode ou le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos sur YouTube d'Emmanuelle Piquet. Elle a aussi écrit de chouettes bouquins, dont un, Je me défends du harcèlement, qui est, il y en a un pour les parents et un pour les enfants. Ça leur explique vraiment le principe et c'est adapté aux enfants à partir de 8-10 ans. Et il y en a un aussi plus spécifiquement pour les enseignants, c'est Comment ne pas être un prof idéal. Et franchement, ce livre m'a fait du bien quand j'enseignais parce qu'il explique qu'on veut vraiment être un prof parfait, qu'on veut suivre le programme, ne laisser aucun enfant sur le chemin, qu'on veut être motivant, chaleureux, mais en même temps ferme, en même temps qu'il y a toujours plein de dualités en fait. Et que donc, on est des parfaits candidats au burn-out. Ce livre est vraiment excellent et m'a vraiment aidé dans des moments difficiles. Vous pourrez également retrouver des vidéos sous l'intitulé Chagrin scolaire, qui est sa chaîne. On met le lien juste en dessous dans les commentaires. Et quant à vous, si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette vidéo, je vous invite à les noter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.